Voilà, bonjour. C'est un mot pour aujourd'hui, notre rendez-vous quotidien, un mot de Dieu qui, nous l'espérons sincèrement, sera une parole qui va apporter une fraîcheur, un encouragement, qui va éclairer votre journée, qui va être aussi certainement une réponse du Seigneur à un besoin personnel. Voilà, je vous espère en bonne santé et je souhaite que la bénédiction de Dieu soit sur chacun de vous, sur tous les vôtres aussi. Vous vous êtes aperçus que depuis lundi, et il en sera ainsi toute la semaine, les pasteurs de l'équipe nîmoise se relaient pour apporter des pensées autour d'un passage biblique, toujours le même, Hébreux chapitre 12, les versets 1, 2 et 3, où il y a ce thème central qui nous exhorte à courir dans la carrière qui nous est ouverte. Nous sommes engagés dans cette course. Cette course, c'est la vraie course. C'est une course qu'il vaut vraiment la peine de courir. Son but vaut la peine que nous investissions toutes nos énergies. La fin de cette course est une fin glorieuse, un aboutissement extraordinaire. Vous savez, n'importe comment on s'aperçoit que tout le monde court, mais que beaucoup, malheureusement, courent derrière des illusions, des rêves. Le roi Salomon va dire que beaucoup sont dans ce cycle de la vanité. Il dira cette phrase fameuse « vanité des vanités », tout est vanité et poursuite du vent. Je n'ai pas envie de courir derrière le vent, mais je suis tellement heureux de courir la vraie course, la seule vraie course qu'il vaut la peine d'être courue pour remporter un prix glorieux et éternel. Alors, je voudrais pour nous ce matin m'attarder plus en détail sur cette expression « rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement ». Rejetons. Alors, j'ai connu et je connais encore un trop grand nombre de chrétiens qui essayent, pour plaire à leur Seigneur, qui essayent toutes sortes d'efforts, ils luttent, ils combattent, ils essayent de rejeter par leur force humaine et ils y mettent toute leur bonne volonté et puis finalement ils s'aperçoivent que toutes leurs tentatives sont vaines, leurs efforts ne produisent pas de vrais résultats. Alors, j'aimerais que nous puissions déjà bien comprendre ce verbe « rejetons », le verbe « rejeter ». Ça nous parle donc du rejet tel que nous pouvons parfois le vivre dans notre organisme. Vous savez que le phénomène du rejet existe, c'est ainsi que Dieu nous a créés, il a doté notre fonctionnement physiologique de ce phénomène du rejet. Je vous propose une définition que j'ai trouvée vraiment claire et satisfaisante sur ce phénomène du rejet. L'introduction dans l'organisme d'un organe qui n'a pas la même carte d'identité génétique que la nôtre, est immédiatement perçue comme une agression. Cela déclenche une réaction de type immunitaire, comme s'il s'agissait d'un corps étranger. C'est le phénomène du
rejet. Et j'ai trouvé que cette définition était très intéressante, surtout lorsque on la transpose sur le plan spirituel. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de Dieu, étant enfants de Dieu, nous avons hérité, on pourrait dire, d'un code génétique spirituel à l'image du Seigneur. C'est Jésus qui vit en nous. C'est la vie de Jésus qui est en nous. Nous ne vivons plus selon la nature ancienne, mais nous avons hérité d'une nouvelle nature. C'est Christ qui vit en nous. Sa vie en nous est une vie de liberté, une vie de sainteté, une vie de lumière, une vie de victoire. Et lorsqu'un fardeau intervient, tout en nous doit le considérer comme un corps étranger. Et la vie de Jésus en nous va se mettre en action pour rejeter soit un fardeau, soit le péché qui nous enveloppe si facilement. Plusieurs versets dans la Bible contiennent cette pensée de rejeter, de repousser. Par exemple, dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 4 et le verset 7, nous lisons ceci: repousse, on pourrait dire rejette, repousse les contes profanes et absurdes. Vous savez, il y a des propos que nos oreilles entendront, mais que tout en nous doit rejeter parce que ces propos sont absurdes, dénués de toute intelligence. Ce sont des contes, dira l'apôtre Paul, et nous ne devons leur accorder aucune importance. Et un autre verset, 2 Timothée 2, 23, nous dit ceci: repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. La vie de Jésus en nous va rejeter ce genre de discussion vaine, folle, inutile, et on en entend dans une journée, je pense, en abondance. Alors nous avons besoin de rejeter ces choses qui n'apportent rien, qui encombrent notre esprit inutilement. Un autre passage, 2 Corinthiens, chapitre 4 et le verset 2, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. L'apôtre Paul parle ici de rejeter les choses honteuses. La vie de Christ, glorieuse et sainte, va réagir et rejeter ce qui est honteux et qui n'a aucun point de compatibilité avec les valeurs du royaume des cieux. Voilà, rejeter tout fardeau. Tout fardeau, par définition, c'est une évidence, les fardeaux pèsent. Les fardeaux épuisent et fatiguent. Et si tu laisses les fardeaux s'accumuler sur ton cœur, ta course va ralentir et tes fardeaux pourraient même compromettre la victoire finale. Alors, les fardeaux, bien sûr, ce sont les soucis, bien évidemment, les innombrables soucis qui chercheront à peser sur ton cœur, à encombrer tes pensées.
Les fardeaux pourraient être aussi des blessures, des souffrances intérieures, des déceptions, des blessures qui projettent une tristesse dans ton cœur. C'est un fardeau. Il y a aussi les fardeaux de culpabilité, de remords, de regrets. La vie de Christ en toi va réagir et rejeter loin de toi tous ces fardeaux pesants. Rejeter aussi le péché, parce que tout simplement le péché, ça trouble ta conscience et ça perturbe ta relation avec Dieu, mais aussi avec tes proches. La vie de sainteté de Jésus en toi va rejeter le péché. Tu n'as pas à lutter contre le péché par tes propres forces, tes propres ressources, mais remplis-toi de Jésus, sois inondé de sa présence et sa vie va rejeter le péché bien loin de toi. En faisant ainsi, mon frère, ma sœur, en faisant ainsi, tu vas te maintenir dans des dispositions favorables pour gagner la course. Ne ralentis pas, ne t'arrête pas. Décharge-toi aux pieds du Seigneur de tous tes fardeaux. Que le Saint-Esprit te donne comme un second souffle. Si tu as l'impression que tes foulées s'alourdissent et que tu ne vas pas arriver jusqu'à la ligne de fin de course, le Saint-Esprit veut te visiter et te donner un second souffle. Alléluia! Que tu retrouves une course victorieuse. Le Seigneur est avec toi. Ensemble, courons avec persévérance pour remporter le prix. Que le Seigneur te bénisse et à bientôt.